L'exploitation du pétrole au Sénégal. Si on voit depuis le début de l'exploitation, la quantité de pétrole prélevée et le nombre, la somme générée, on voit que le jugement de Sangomar est un jugement qui a un potentiel énorme et qui peut nous valoir beaucoup de satisfaction, qui pourrait nous valoir beaucoup de satisfaction si les contrats étaient très bien négociés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3 millions de barils de pétrole extraits et vendus sur le marché international. Ce qui a généré une somme de 595 milliards de francs CFA. C'est une somme astronomique, vu la durée d'exploitation. Mais malheureusement, tellement les contrats ont été très mal négociés par l'État du Sénégal, le gouvernement sortant, qu'aujourd'hui, le Sénégal ne touche que des miettes. Et si je vous dis des miettes, c'est vraiment des miettes. Parce que, si vous voyez bien, dans ces 595 milliards de francs CFA générés par la mine, générés par le pétrole de Sangomar, le Sénégal ne touche même pas 30 milliards. C'est-à-dire la part du Sénégal ne fait même pas 30 milliards. Vous imaginez combien, dès que vous entendez ces deux chiffres-là, vous voyez que ceux qui disaient que Macky Sall a très mal négocié les contrats de pétrole avaient raison. Aujourd'hui, vous imaginez, vous avez presque 600 milliards de pétrole, 600 milliards de francs CFA vendus. Aujourd'hui, il n'y a même pas les 100 milliards qui rentrent dans les poches dans les caisses de votre État. En réalité, c'est ça le pétrole de Sangomar. C'est ça les accords que le gouvernement sortant avait négociés. Aujourd'hui, je pense que les contrats sont dans l'obligation d'être renégociés parce qu'on ne peut pas avoir notre ressource qui vient de nos eaux, qui vient de notre territoire, qui est notre propre ressource. Et nous, on ne peut même pas avoir 25% de cette ressource-là. 25%. Si ces accords étaient bien négociés, au minimum, on aurait pu dire aujourd'hui que les 270 milliards sont revenus au Sénégal. Imaginez dans notre situation financière actuelle, si on avait pu récolter sur ce pétrole 270 milliards, ce qui reviendrait peut-être à avoir au moins 50-50. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. On est aujourd'hui dans une logique de mendicité, on dirait. On dirait, nous, l'entreprise Woodside, il engage tout et il nous donne les miettes. 29 milliards. Au moment où nous savons que les accords, le pétrole nous appartient, c'est dans notre territoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire pour le gouvernement sénégalais de renégocier le pétrole. Il faut qu'on renégocie le pétrole. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. C'est notre pétrole. Macky Sall n'aimait pas le Sénégal et il l'a prouvé. Dans tous les accords qui seront aujourd'hui revus, vous allez voir qu'en réalité, si vous voyez le contenu réel des accords, vous allez voir que Macky était en réalité un apatride. Un apatride qui n'a jamais aimé son pays. Et je ne sais pas s'il a été marabouté ou quelque chose, mais moi je pense que quelle que soit la manière dont tu détestes ton pays, il y a des choses que tu dois te dire, non, il ne faut pas quand même. Mais Macky, dans ce domaine-là, n'avait pas de limite, n'avait honte de rien faire. C'est ça qui fait mal aux gens maintenant. Macky Sall n'a jamais cherché à défendre le Sénégal. Le Sénégal qu'on aime, le Sénégal qu'on connaît, le Sénégal qui est connu pour être un pays avec de très grands intellectuels. Macky était là, il était le chef, c'est lui qui dirige. Vous savez, quand vous avez un chef complexé et que vous l'avez donné des prérogatives de prendre des décisions pour vous, c'est le début de votre malheur. Je pense que le malheur du Sénégal a commencé le jour où on a commencé à mettre en place dans ces pays, à la tête de cet État, des gens qui, au lieu de penser que c'est des serviteurs de l'État, c'est des serviteurs de la société, c'est les serviteurs du peuple sénégalais, et ils se considèrent déjà comme des rois. Et c'est ça le malheur aujourd'hui qui fait que tous les contrats ont été mal signés, que ce soit dans le domaine du transport, vous avez vu le TER,
Tout le monde parle du TER, mais ils ne savent même pas que le TER court à perte. L'État est obligé de mettre de l'argent pour que le TER puisse courir. C'est comme si vous achetez une voiture, vous le donnez à une personne qui va conduire. Au lieu de vous verser de l'argent, chaque fin du mois, c'est vous qui lui achetez du carburant. Parce que tellement la voiture est gourmande. C'est ça. C'est ça le type de contrat que le régime sortant nous a foutu. Maintenant, il va falloir au minimum une génération pour corriger ça. Ça, c'est sûr. Il faut au minimum une génération.